Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, c'est le tour des poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. Alors, on va mettre quelques charms que je vais jeter sur les maisons astrologiques. Hop. J'ose pas jeter trop parce qu'après, ça part partout. Voilà, ça n'a pas loupé. Alors, on va enlever celles qui sont un petit peu trop loin. Voilà, la maison 4 est bien chargée. Le balai. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, maison 3, communication, on a une fleur. Une fleur qui ressemble un peu à une marguerite ou quelque chose comme ça. Alors la fleur, ça fait penser pardon, au langage fleuri, ça fait penser à quelque chose qui va être... alors la fleur, c'est quelque chose qui est joli à regarder, donc on peut faire plus attention à sa façon de communiquer, à son langage. Bon, il peut être question aussi de petits déplacements, de frères, de sœurs. La fleur, ça évoque aussi la jeunesse, la beauté. Bon, vous avez peut-être décidé de vous exprimer, peut-être d'un point de vue artistique. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, on retrouve cette fleur dans la maison 5. La maison 5, c'est la créativité. Alors, c'est pas tout à fait la même fleur. Elle est un petit peu différente. C'est la créativité, les enfants, les plaisirs. C'est ce qui est harmonieux, ce qui est joli. Donc peut-être que vous avez, en ce mois d'octobre, envie de vous exprimer sur le plan artistique ou l'envie de mettre des choses, de créer quelque chose. Alors, c'est pas forcément des tableaux ou de la musique, hein. Ça peut être aussi exprimer ce qu'on a au fond de soi, se dévoiler d'une certaine façon. Il peut être question aussi d'une rencontre sentimentale, hein, avec une fleur comme ça dans la maison 5, pourquoi pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ou alors peut-être aussi le fait de prendre plaisir, d'être avec ses enfants, de partager des bons moments. Bon, alors dans la maison 4, là, on a l'encre. L'encre, on a un serpent et on a une clé à molette. Alors, il peut y avoir, avoir eu des différents familiaux. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être que dans votre famille, tout n'est pas clairement exprimé. Que le serpent, vous voyez, il avance comme ça, on ne l'entend pas arriver. Et pourtant, il est là, un petit peu comme s'il y avait un poison dans la famille qui peut être là depuis très longtemps et puis qui endommage les relations entre les différents individus. Bon, pourtant, on est quand même ancré, on est quand même enraciné. Alors, ça peut représenter aussi le logement où vous êtes, hein, où vous avez envie à la fois de rester parce que vous vous y sentez bien, mais en même temps, vous devez y faire peut-être des aménagements ou des travaux avec cette petite clé à molette. C'est possible aussi. Peut-être qu'il est nécessaire, pour pouvoir rester aussi, de devoir faire preuve de sincérité, hein, parce que le serpent, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout non plus. Peut-être qu'il faut
On sent qu'il y a des choses un petit peu à régler, que ce soit sur le plan du logement, avec des travaux, des améliorations qui seraient nécessaires, ou sur le plan familial, beaucoup plus large, où là, peut-être qu'il faudrait cesser les non-dits, se montrer plus ouvert, plus transparent, ou peut-être réclamer aussi une certaine honnêteté vis-à-vis de vous, hein, parce que les non-dits, souvent, ça vient des générations précédentes. Bon, voilà, ça me fait penser à ça. Il y a des choses là peut-être à travailler. Au niveau de la santé, le travail, le quotidien, alors on a une échelle, donc déjà s'il y a des pépins de santé, il y a une amélioration. L'échelle nous parle d'amélioration, de progression, d'élévation. Au niveau du travail ou du quotidien, on peut aussi avoir quelques objets de satisfaction, de contentement, hein, des choses qui s'améliorent, le relationnel avec les collègues. Bon, là, on a dans le domaine de la maison 6, le quotidien, le travail, la santé, les petits animaux domestiques, il y a des choses de toute façon qui progressent, on va dire. Dans la maison 10, c'est la carrière, la vie sociale. Alors, on a un hippocampe et un balai. Hein, donc, le balai, ça peut symboliser le départ de certaines personnes. Hein, bon, il peut y avoir du turnover dans l'entreprise où vous êtes, que vous soyez chef d'entreprise, salarié, fonctionnaire. Il peut y avoir comme ça des départs, hein, des gens qui quittent de leur plein gré ou pas d'ailleurs. L'entreprise, comme s'il y avait une sorte de... comme si on réduisait un petit peu les effectifs. Vous ne serez pas personnellement touché puisqu'on a aussi l'hippocampe qui est un symbole de chance dans différentes traditions, de force aussi et de chance. Donc s'il y a autour de vous des gens qui s'en vont, eh bien je ne pense pas que vous soyez personnellement affecté. Alors, là, dans les maisons, enfin dans la maison 11 qui représente les amis, les appuis, les projets, on a une petite fille. Donc, alors il peut s'agir de votre fille ou d'une nièce ou d'une petite fille ou un petit enfant. Peut-être selon aussi l'âge que vous avez, vous avez des projets par rapport à vos enfants ou par rapport à une fille. Une nièce, une petite fille ou quelqu'un de votre entourage, il y a vraisemblablement un lien familial. Peut-être qu'il est question aussi de faire ami, puisqu'on est dans le sens, enfin dans le domaine du relationnel, avec une jeune fille ou une petite fille. Donc là, il peut être question aussi d'une réconciliation, par exemple, ou de développer des relations amicales avec un enfant ou une enfant de votre entourage. Bon, voilà ce qui me vient pour commencer, pour vous les poissons. Donc on va aller regarder maintenant avec les cartes si on a d'autres informations vous concernant. Alors, pour les poissons, on va regarder tout de suite quel message pour le mois d'octobre. Alors, pour les poissons, octobre 2022, et voilà, elle s'est retournée. On a la 15, et là, on a des chardons. Alors, je ramasse les cartes qui sont tombées. Voilà, des chardons. Alors, je vais vous lire le message. Alors, le message de la carte 15, c'est la défense. Cette carte vous demande d'adopter une attitude défensive. Faites attention à ce qui vous entoure, prenez des mesures préventives et soyez prêts. On ne sait jamais ce qui se cache dans les ronces. Une transition harmonieuse peut être négociée, peut-être pas. À vous de juger. Donc, on vous conseille de rester sur la défensive. Alors, souvenez-vous, il y avait le serpent dans la maison 4. Peut-être que dans la famille, vous avez, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des ennemis, le mot est peut-être un peu fort, mais des gens dont il faut se méfier dans votre entourage familial.
Alors, on va demander une deuxième carte. Ça peut être aussi tout simplement de la jalousie, hein, de l'envie. Hein. Il y a de la jalousie malheureusement et partout, hein, y compris dans la famille. Alors, une carte pour les poissons pour le mois d'octobre 2022. Alors, le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Bon, ça c'est pas mal. Donc, une situation difficile qui connaît son dénouement. On vous dit d'un côté de rester sur la défensive, notamment par rapport peut-être à des jalousies, des rivalités un peu familiales ou dans votre entourage proche. Et d'un autre côté, on vous dit que la situation difficile va connaître son dénouement. Qu'il faut quand même mettre en place des changements qui aillent dans le sens d'une amélioration, bien sûr. Triompher d'une dépendance, ben, ça c'est évidemment les dépendances, il y en a plein, hein, l'alcool, le tabac, les dépendances affectives, la boulimie, bon, ce sont des maladies aussi, c'est pas toujours aussi simple d'arriver à en guérir, mais enfin on peut toujours essayer et se faire accompagner. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et je vais demander la carte centrale pour les poissons pour octobre 2022. Ben, la carte centrale, c'est la famille, c'est la maison, c'est le foyer, c'est l'endroit où vous habitez. C'est marrant comme ça revient tout le temps. Alors, on va entourer cette maison, qui est donc le pivot de la lecture. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Le mont, le bouquet, le trèfle, le jardin, la maison, le labyrinthe, le cercueil, le fouet et les poissons. Bon, ça se termine par une note positive. Les poissons, c'est très bien. Les poissons pour les poissons d'ailleurs. Bon, alors là, les poissons, là, je suis contente parce que les cartes difficiles vont bientôt faire partie du passé. Ici, on a le mont. Le mont, c'est les difficultés, les choses à surmonter, les blocages, les épreuves. Donc, on voit, si cette ligne était un peu la ligne du passé proche, on voit que on passe du mont au bouquet et au trèfle. Le trèfle, évidemment, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est des ouvertures, c'est des petits plaisirs, des petites joies, des petites rentrées d'argent. Le bouquet, c'est les invitations. C'est le partage, c'est l'amitié, c'est passer des bons moments. Il y a aussi comme ça du plaisir, de la bonne humeur. Donc on passe d'une période où on était un peu enfermé, un petit peu bloqué, un peu dans des difficultés. On voit vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui change complètement d'énergie. La ligne du milieu, on a le jardin qui représente les amis, la vie sociale, les groupes que l'on fréquente, les gens qui sont autour de vous. On a ici la famille, le domicile, la maison, l'endroit où on habite. Et à côté, le labyrinthe. Dans ce labyrinthe, il y a plusieurs personnes. Le labyrinthe, c'est-à-dire que dans vos difficultés, il y a peut-être plusieurs personnes qui étaient impliquées. On a parlé tout à l'heure peut-être de difficultés dans la famille. On voit qu'on va essayer d'autres chemins. Le labyrinthe, le principe du labyrinthe, c'est que vous suivez un chemin qui arrive sur quelque chose de bloqué, c'est une voie sans issue. Donc on rebrousse chemin, on fait demi-tour, on en essaye un autre jusqu'à trouver la sortie. Donc là, il va y avoir peut-être aussi de votre part un changement d'état d'esprit, peut-être un revirement, peut-être une prise de conscience qui va vous permettre de trouver aussi la sortie. En fait, le labyrinthe annonce l'issue prochaine d'une difficulté. Vous êtes quand même entouré et puis si vous ne l'étiez pas, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde autour de vous, on voit qu'il y a beaucoup plus de vie sociale, de vie comme ça à l'extérieur, vous êtes tourné vers les autres.
on a ouvert les volets, on sort de ce côté un petit peu reclus que peut-être on a pu vivre, ou pas d'ailleurs, mais enfin ça peut être aussi un enfermement psychologique, hein, ça peut être, on parlait de dépendance aussi tout à l'heure, bon ça isole également. Là on voit aussi l'énergie qui revient après une période où on est voilà, comme cette momie, hein, la momie elle n'est pas très vivante là. Ici on revient avec énergie à la vie, on revient à un relationnel. Les poissons, ça signifie beaucoup, c'est l'opulence, c'est l'abondance. Donc si vous aviez des problèmes, des difficultés financières, là on voit quelque chose qui s'arrange. Si vous aviez des difficultés relationnelles, que ce soit sur le plan de la famille ou sur le plan amical, mais je pense que c'est plus au niveau de la famille, on voit qu'un dialogue se noue de nouveau, hein, il se réinstaure un dialogue, et puis on a ici quand même une carte qui est quand même bien entourée au niveau, alors ça peut être aussi votre moi intérieur, hein. La maison parfois ça représente soi-même, c'est-à-dire que dans les rêves, quand on fait des rêves de maison, en fait on rêve de soi et les pièces sont différentes parties de soi. Donc peut-être aussi que vous avez trouvé une issue, il y avait peut-être une problématique hein, psychologique, vous avez tâtonné, vous avez essayé différentes voies et vous avez enfin trouvé l'issue pour un soulagement définitif et le retour de l'abondance, que ce soit en amitié, en abondance financière, en relationnel, tout ça va aller beaucoup mieux. Alors, voilà pour ce premier tableau, qui est quand même pas mal. Hein, si, franchement, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'aime bien quand les choses semblent prendre une bonne tournure. Alors, on va regarder avec le tarot pour un complément d'information. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, octobre 2022. Voilà. La lune, le page de coupe, le page de pentacle, le cavalier de bâton et l'ermite. Ok, on a deux arcanes majeures ici, la lune et l'ermite. Alors la lune, ça peut effectivement parler d'un psychisme un peu fluctuant, ça peut parler de peur, ça peut parler aussi d'introspection, ça peut également parler de dépendance. Et on voit ici que vous avez, pour certains d'entre vous en tout cas, réfléchi, fait vraiment une analyse, une auto-analyse en fait, une introspection, voilà, de la situation, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ressentez. Vous avez dans cette analyse découvert que peut-être il manquait un petit peu de... Vous aviez besoin de remettre un petit peu de vie, un petit peu d'allant, un petit peu de joie aussi autour de vous, ici avec le page de coupe. Et c'est une opportunité qui va vous permettre de justement de vous donner l'impulsion. Vous savez qu'il y a la petite impulsion qui va vous permettre d'envisager les choses différemment. Mais alors ça va vous faire un effet incroyable puisque on passe de la lune et de l'ermite au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui va vite. Il a le feu en lui, la flamme, l'envie. D'un seul coup, on passe, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se fait assez rapidement. Vraisemblablement, grâce à une opportunité, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire comme un déclic. En fait, le page de pentacle, ici, c'est le déclic. Et vous allez vraiment changer complètement d'attitude, voir le bon côté des choses, retrouver l'envie, l'énergie, la volonté, le désir, l'optimisme, tous ces mots positifs que peut-être vous aviez un petit peu perdu de vue ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. Effectuer des changements, en effet, il y a eu une espèce de
ouais, d'introspection. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être parmi vous des poissons qui vont très très bien et qui se disent en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi je vais très bien. Ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. Et puis comme à chaque fois, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire si ce n'est pas les poissons, signe ascendant, signe lunaire, pour peut-être trouver quelque chose qui va plus vous parler. Et puis ben, parfois, il n'y a pas de message pour vous, il n'y a pas de message pour vous. C'est pas grave, c'est pas, enfin, ça reste, voilà, ça reste un art divinatoire, c'est pas la vérité inscrite dans le marbre. En tout cas, pour ceux à qui ça veut parler, pour ceux pour qui ça résonne, là on voit vraiment qu'il y a un avant et un après. Comme si vous aviez touché les profondeurs, touché le fond en quelque sorte, les profondeurs de la psyché. Et là, toc, vous voyez, on voit plus que ses pieds. Là, elle plonge, là, il s'élève, et là, les pieds sont en haut. C'est rigolo d'ailleurs de voir cette progression. Il y a vraiment un déclic. Je ne sais pas quel sera ce déclic, mais il y a un déclic et vous allez retrouver le côté passionné qu'on a tous en soi, l'envie d'avancer, le désir, toutes ces valeurs positives qui font qu'on va de l'avant. Bon, ben voilà ce que je voulais vous dire, les poissons. Alors, on va tirer une dernière carte de ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle du Pays des Merveilles. Alors, un message pour les poissons. Un message pour les poissons. Le voilà. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Voilà un sage conseil, vive le moment présent. Chaque moment qui passe est un moment présent. Donc il ne faut pas vivre dans le passé, il ne faut pas non plus trop se projeter dans l'avenir parce que des fois ça peut être un peu angoissant. Il faut vivre le moment présent, seul le moment présent est important. Et c'est le conseil de cet oracle qui vous dit « Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent ». Et bien voilà, ce sera la conclusion pour cette guidance du mois d'octobre pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen pour moi de voir que vous avez apprécié la vidéo. Un commentaire, c'est encore mieux, me dire comment ça résonne, si ça vous parle ou pas. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien et à bientôt.